Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 16 janvier. J'ai pris avec moi le nouvel Etaila pour avoir vraiment une lecture divinatoire, pour voir les énergies qui arrivent. Et ensuite, je compléterai, si besoin, avec ma fabrique de confiserie divinatoire pour avoir une petite touche un petit peu plus douce. Parce que parfois, voilà, je sais que les jeux divinatoires, il peut y avoir un côté un peu abrupt. Et donc, si besoin, je viendrai adoucir aussi avec un petit gâteau ou un petit bonbon que nous proposera la fabrique de confiserie divinatoire. Donc, je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Alors je baisse un peu parce que sinon vous avez la lumière qui se reflète vachement. Donc premier, deuxième et troisième tirage. Je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Et on va regarder. Hop. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a la chrysalide qui apparaît ici. On nous parle de repli sur soi. Alors, on va regarder la deuxième carte, mais là, comme ça, pour moi, ça ne me paraît pas forcément négatif. Alors, repli, oui, quand on entend le mot repli, ça fait pas très positif. On voit qu'on est au niveau de la série, on est sur les pics. C'est souvent une série qui apporte pas de très très bonnes nouvelles. Mais si je me concentre juste sur l'illustration, la chrysalide, enfin voilà, moi, comme en plus là je vous fais un tirage, ça reste général. Je veux dire, il n'y a que trois tirages possibles, donc j'essaye toujours d'élargir au maximum mes interprétations. Là, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une énergie en lien avec l'introspection. Plutôt une énergie un petit peu yin, le fait de revenir vers soi, peut-être un besoin de faire un bilan, de faire le point avec soi-même, peut-être aussi un besoin de se régénérer, ça me résonne pas mal dans ce sens pour moi. Peut-être un sentiment de vulnérabilité aussi, et un besoin de se retrouver en fait. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et on a le 6 de carreau ici, avec le domestique qui nous parle de service. Donc on voit, alors on voit pas le visage du personnage, mais on voit un serviteur en fait, un serveur même, on dirait, peut-être qu'il sert un plat dans un restaurant. Ça m'évoque, en fait pour moi ça résonne avec l'énergie yin. Qui est en lien en fait avec l'énergie yin, on reçoit. Là, on a un domestique qui nous apporte quelque chose. J'ai l'impression que pour cette semaine, vous avez besoin de recevoir. Il y a un temps pour donner, il y a un temps pour recevoir. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin de recevoir. Si je fais une lecture complètement intuitive aussi, on est sur un serveur. Voilà, je pensais quelqu'un qui apporte un plat. Métaphoriquement, vous avez peut-être besoin de vous nourrir. Nourrir vos besoins. Vous avez peut-être besoin de vous... J'ai parlé de le fait de se régénérer. De reprendre... J'ai l'impression que vous avez besoin de reprendre des forces. Ça, c'est une interprétation qui me vient vraiment intuitive. Sinon, j'essaye de voir si je peux aborder les cartes sous un autre angle pour vous offrir une autre interprétation. Je vais reprendre les deux cartes pour avoir... Voilà. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est caché. Ce qui me vient là, c'est la chrysalide, on ne voit pas l'être vivant à l'intérieur, et ici on ne sait pas ce qu'il y a sous la cloche. Il y a quelque chose qui travaille sous la surface, on a des énergies qui me rappellent un petit peu les énergies de l'hiver, en fait, où on peut avoir une apparente stérilité, on a l'impression que les choses n'avancent pas, on ne voit pas trop où ça va, mais il y a quelque chose la vie est là sous la surface. Il peut y avoir ça aussi, ça rejoint l'énergie yin, qui est une énergie qui n'est pas de tape à l'œil, en fait, à l'inverse de l'énergie yang, où voilà, c'est le feu, c'est l'action, tout est révélé. L'énergie yin, ça serait un peu, ça me fait penser aussi à ce qu'il y a sous l'eau, un iceberg, la partie qui est sous l'eau. Voilà, il ne faut pas trop se fier aux apparences,
peut-être que d'un point de vue extérieur, les choses n'ont pas trop l'air de bouger, mais en réalité, il y a bien quelque chose. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Voilà, on a quelque chose ici de cet ordre-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce qu'il y a un autre truc qui me vient? J'ai l'impression qu'il y a l'idée de se mettre au service de quelque chose de plus grand. J'ai l'impression qu'on vous demande là de vous mettre au service de quelque chose de plus grand. Je sais pas trop comment l'exprimer. En gros, l'idée, c'est de lâcher prise, de faire confiance à la vie. Plutôt que d'être dans une attitude vachement, justement, je parlais d'énergie yang, cette énergie de je veux ça, donc je vais m'en saisir, je vais passer à l'action, je sais ce que je veux, je détermine clairement mes objectifs et tout ça. Là, on est dans une autre énergie, un petit peu l'énergie complémentaire à cette énergie-là, où j'accueille, je prends ce qui vient, je fais confiance, ouais, c'est ça, je me mets au service de la vie, même si je comprends pas tout, même si peut-être mon ego avait prévu autre chose, je lâche prise sur ses attentes et je me mets au service de ce qui est. Voilà, je ressens quelque chose comme ça. On va regarder, je vais tirer un petit message avec ma fabrique de confiserie divinatoire pour avoir un petit message supplémentaire, peut-être un message supplémentaire, tout simplement. Je vais demander ça. Et on a les gaufres qui apparaissent ici, qui nous disent être marqués par la vie, rien de plus naturel. Il n'y a que dans les revues que la beauté est éternelle. Laisse la vie te façonner, poser sur toi son empreinte unique, soit différent, difforme, inadapté et excentrique. Ouais, il y a... c'est vrai, il me semblait déjà le ressentir dans les cartes précédentes, il y a quand même une énergie un petit peu de peine, dans le sens, alors pas, je dis peine, c'est pas de la douleur, c'est pour ça que je dis plus peine. Il y a quelque chose d'un petit peu pénible, d'un petit peu pas évident, pas facile. Je pense au petit, la chenille qui est en pleine transformation dans sa chrysalide, je pense pas que ce soit hyper confortable en fait. Ou au serveur qui sert les clients toute la journée, voilà, c'est fatigant. Il y a quelque chose d'un petit peu pénible. Je pense que du coup, c'est ce que m'évoque ce poème. Et l'idée de se laisser traverser par la vie, même par parfois les choses qui nous fatiguent, les moments qui sont peut-être un petit peu moins fun, un petit peu moins sympas. On nous dit ici, laisse la vie te façonner, ça revient un petit peu avec en lien avec ce que je disais, le fait de se mettre au service de la vie. D'ailleurs, c'est marrant, je dis service et j'avais pas fait gaffe, mais il y a le mot service ici. Vous montrer disponible presque, j'ai envie de dire, de vous ouvrir. Honnêtement, il risque d'y avoir, je pense, des émotions peut-être un petit peu inconfortables, peut-être de la fatigue. Accueillir ça, je pense que c'est le conseil ici pour vous pour cette semaine. Ne vous poussez pas en fait. Ne vous brusquez pas, ne vous poussez pas, soyez doux envers vous-même. Voilà pour ce tirage, je mets les cartes de côté, on va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi le numéro 2, on a l'épée de la tension, parce qu'on voit l'épée avec des flammes. C'est une carte, c'est un as, l'as de pique. C'est une carte qui peut faire un petit peu peur, voilà, parce qu'elle va évoquer le stress. Pour moi, c'est vraiment le stress, la nervosité, la tension, en effet, le fait d'avoir le sentiment, peut-être, de se sentir attaqué. Donc du coup, je vais sortir l'épée. Voilà, on a quelque chose un peu à fleur de peau, un peu tendu. Je vais regarder parce que je la connais pas très bien cette carte. Là, je vous dis ça à l'intuition comme ça, mais j'aimerais bien voir dans le livret comment c'est décrit. Alors c'est la numéro 14. Ouais, on nous parle de tension, c'est ça, de stress, quelque chose de lourd qui semble prêt à exploser. Ouais. Ça peut être aussi une intervention tranchante. Vous savez que voilà, moi, ça pouvait m'évoquer le fait de se sentir un petit peu agressé par le monde extérieur. Ok. Ouais. Nervosité, résistance excessive, conquête. Ok, on va regarder la deuxième carte pour avoir une interprétation globale. Ok, donc là on a la lassitude avec les ruines. Donc le tirage est assez clair. Vous voyez qu'on est dans une énergie ici de grande tension, de stress,
nervosité de je brandis, je croise le fer, je brandis les armes. Et suite à cette tension, en fait, on a tout qui s'écroule un petit peu. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti. Moi, c'est un truc que je connais bien. Le fait de, voilà, après une grosse colère, toute l'énergie qui retombe, en fait. La colère, le pic de colère, c'est vraiment l'énergie qui est à son comble. On a une grosse décharge d'énergie qui est suivie par une grosse baisse d'énergie. Ouais, là, clairement, pour moi, ça évoque ça. Il y a quelque chose qui pourrait exploser, en fait, pendant cette semaine, avec l'épée ici. Une espèce de décharge d'énergie, peut-être quelque chose qui couvait depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, et genre là, ça y est, cette semaine, ça sort comme un cri, ça sort d'une façon un peu comme la marmite qui bouillonne, à un moment donné, ça déborde, quoi. On a cette idée-là ici, un espèce de ras-le-bol, une énergie donc qui sort de façon très vive, voire violente, qui peut paraître même excessive aux yeux de l'entourage, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas capté que vous, ça fait un moment que vous encaissez des trucs, ça me fait penser à ce genre d'énergie-là. Et ensuite, voilà, suivi d'une grande fatigue. C'est vrai que c'est des cartes pour moi qui décrivent ici un état où l'énergie n'est pas vraiment libérée de façon saine. En fait, si elle l'était, si par exemple à un moment donné il y a quelque chose qui vous contrarie et que vous l'exprimez, tout simplement, on n'arrive pas à ce niveau-là de décharge avec l'épée et la tension. C'est juste quelque chose, genre juste vous formuler. Genre voilà, il y a telle chose qui m'a contrarié, j'aimerais t'en parler, par exemple, si c'est en lien avec quelqu'un. Il y a pas, c'est pas énorme. Par contre, ça devient énorme comme ça, c'est quand on a trop pris sur soi, en fait. C'est quand on n'a pas formulé les choses parce qu'on s'est dit ouais non, je vais encore faire chier le monde, je vais encore faire ma relou, je vais voilà, non, c'est bon, je vais prendre sur moi, c'est pas si grave et tout. Et en fait, on encaisse, et puis à un moment donné, ça déborde. Et pareil pour les ruines, pour moi, c'est la lassitude, c'est une carte qui apparaît souvent quand on sait par exemple un petit peu écarter de son chemin en se forçant, en faisant des choses qui ne nous correspondent pas forcément, mais parce que il faut le faire, parce que je dois le faire, parce qu'on est voilà, sur des trucs comme ça, il faut, je dois. On ne se connecte plus à son plaisir, plus à ses envies, plus à ses besoins, et à un moment donné, là c'est presque, ça fait penser un peu à la déprime, quoi. Je n'ai plus d'envie, je n'ai plus d'énergie, j'ai juste envie de dormir pendant 3 semaines, ou plus même. Donc on est dans des excès en fait ici. Là, entre guillemets, trop d'énergie et là, il n'y en a pas assez. Donc ouais, il y a quelque chose qui pourrait sortir parce que ça a besoin de sortir. Et ensuite, du coup, grosse fatigue qui s'enchaîne derrière parce que grosse décharge d'énergie juste avant. J'hésite. Ouais, je pense que je vais tirer un message avec la fabrique de confiserie divinatoire. On va voir si ça suffit. Si jamais ça ne suffit pas, je tirerai une autre carte. On va regarder là par rapport à cette... C'est un tirage qui nous parle vraiment en fait de la gestion de l'énergie. Une énergie qui ici ne semble pas très bien gérée justement, c'est-à-dire que voilà, elle ne s'exprime que par excès. Voilà, soit je me retiens trop, soit je pète un câble, voilà. On va regarder, demander peut-être un conseil par rapport à cette énergie que vous avez. Comment est-ce que vous pouvez en prendre soin, particulièrement pour cette semaine ? Quelle est la meilleure attitude à adopter par rapport à votre énergie ? Hop. Alors, j'ai le macaron, j'incarne l'essentiel. Ah, c'est intéressant. L'essentiel caché dans l'accessoire. Je suis l'éclat de lumière sur la surface du miroir. Décortique la situation, ne garde que l'essence. Au chant des sirènes, préfère le silence. Ouais. Il y a, on parlait de gestion d'énergie. C'est vrai que, par exemple, des fois, on peut vouloir contenter tout le monde. Du coup, on va être à droite, à gauche, faire 36 000 trucs, et à un moment donné, on pète un câble parce qu'on n'est pas une machine et que voilà, notre énergie reste limitée. Et que si on fait aussi plein de trucs, mais qu'on ne prend jamais en compte ses besoins, à un moment donné, on s'épuise et ça ne va plus, quoi. Là, on nous dit j'incarne l'essentiel caché dans l'accessoire.
Au niveau le conseil pour vous ici, il va peut-être falloir laisser tomber certaines choses, certaines exigences, il va falloir les baisser. On nous dit aussi, au chant des sirènes préfère le silence. Ouais, il y a l'idée du moins ici. Il faut s'enlever des choses et certainement pas s'en rajouter. Vous avez besoin d'enlever des trucs, vous avez besoin de... peut-être, oui, au niveau de votre emploi du temps, autant que vous le pouvez, essayez de vous alléger. Euh, Essayez de vous économiser au niveau de votre énergie. Et choisissez, si vous avez des choix à faire cette semaine, choisissez la voie la plus simple. Ne vous prenez pas la tête. Demandez-vous quelle est la solution la plus simple. Allez vraiment au plus simple avec ce tirage, ça me paraît vraiment évident. Pour bien prendre soin justement là de votre énergie qui pourrait frôler un peu là le burn-out ou les fameux ascenseurs émotionnels aussi qu'on peut ressentir quand on est très sensible. Voilà, donc, à un moment on se sent vachement plein d'énergie et tout est génial et puis bout d'un coup on dégringole et on est tout complètement au ras des pâquerettes. Il y a aussi une histoire d'ancrage là en fait, un problème d'ancrage. Et là, avec le macaron ici, j'ai l'impression qu'on vous invite à, déjà à bien vous ancrer. Et pour bien vous ancrer, il va falloir peut-être enlever des trucs que vous avez dans votre esprit. Donc, vous simplifiez la vie. En enlevant des tâches, par exemple, en essayant de vous aménager des moments de pause, des moments de calme, revenir à de la pleine conscience, en fait, de la présence juste à ce qui est. Voilà pour ce tirage, je mets les cartes de côté et on va regarder le dernier tirage. Si vous avez choisi le numéro 3, alors on a la passion. Alors attendez, parce que là, c'est vraiment très trouble. Voilà. On a la passion avec la rose, donc le valet de trèfle. Une carte qui, forcément, dans son symbole, va évoquer l'amour. Hein, voilà, la rose, le symbole de l'amour. Pour moi, c'est aussi la beauté. C'est une carte qui va être sympa pour tout ce qui est création de projets, notamment au niveau de l'art. Si vous créez des choses, si vous êtes créateur, pour moi, c'est une carte qui va favoriser la création. Ça m'évoque la beauté, les plaisirs aussi, le fait de se faire plaisir, les partages avec son amoureux. Ça peut être aussi, bien sûr, si vous êtes célibataire, ça peut être des rencontres. Après, on a la passion aussi, pour moi, ça peut être le fait de faire des trucs qui vous font vibrer, quoi. Vous consacrez à une passion, vous consacrez à un projet, un truc qui vous fait vibrer, quoi. On est dans l'énergie ici, vraiment du cœur. Je vais regarder par curiosité ce qu'on dit dans le livret. C'est le petit valet de trèfle. Le valet aussi, on a une énergie jeune, quelque chose de frais. Alors, on nous parle de sensibilité, romantisme, bien sûr, fougue, passion. Alors si le valet des cœurs parle de sensibilité, de romantisme, le valet de trèfle annonce plus de fougue et de passion. Ok, donc on est sur quelque chose de plus passionné ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, en gros, c'est ça. Plaisir, il y a la notion de plaisir qui est présente aussi. Ok, on va regarder la deuxième carte. Et on a les anneaux. Alors là, bon, c'est assez évident. On est vraiment sur un tirage qui favorise ici l'amour. Là, c'est clair. Donc si vous êtes en couple, ça peut vraiment être une semaine où vous allez vivre des moments forts de partage dans votre couple, peut-être des liens qui se resserrent. Si vous vous êtes un petit peu éloigné, là il y a quelque chose vraiment qui se renoue avec les anneaux. On peut y voir même un engagement avec les anneaux et la rose, une histoire, si vous vivez une histoire d'amour, et là il y a le côté... l'histoire on va vers plus d'engagement, ça devient sérieux, ça se stabilise, ça se renforce, enfin voilà, il y a quelque chose de puissant avec les anneaux. La passion et la fusion, c'est impressionnant, je trouve aussi d'observer les mots qui reviennent. Passion et fusion, bon, voilà, moi c'est sûr, là, on pense à l'amour, la rencontre amoureuse, voilà. Mais on peut aussi voir
passion, fusion, si j'élargis mon interprétation, ça peut être, par exemple, je consacre cette semaine à un projet qui me tient vachement à cœur et je suis complètement passionnée par ce que je fais et je suis en pleine fusion avec ma création, je vois plus le temps passer, voilà, c'est vrai que quand on est dans la création, des fois, je trouve que ça ressemble à une histoire d'amour. Déjà, on fait que penser à notre projet, comme quand on est amoureux, on fait que y penser. Et puis, on perd la notion du temps, on est vraiment dans le plaisir, il y a quelque chose de très intense qui peut se passer quand on se consacre à un truc qui nous fait kiffer, quoi, qu'on adore. Ça peut être ça aussi. Je vous le dis parce que j'essaye toujours d'élargir mes interprétations comme il n'y a que 3 tirages pour que ça puisse vraiment parler à tout le monde. Mais c'est vous qui voyez dans quel sens ça vous parle. Ça peut vraiment être aussi dans le sens amoureux, ça peut être aussi les deux, hein, de toute façon les deux interprétations se complètent. Ça peut être que vous allez vivre des moments avec votre amoureux, votre amoureuse très fort et que vous allez aussi avoir un rapport passionné à votre semaine, aux trucs qui vont vous arriver, aux activités que vous allez faire les choses avec plus de passion, avec plus de cœur. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement engagé, de très passionné, de très j'y vais avec le cœur, je fais pas les choses à moitié, je sais pas faire les choses à moitié, quand je fais les choses, je les fais à fond, voilà, on a vraiment cette énergie ici. On va regarder, je vais demander une petite guidance en lien avec ces énergies d'amour et de cœur. On va demander une petite guidance. Et on a la pochette surprise ici. Plonge ta main dans ce sachet et laisse-toi surprendre. Avec moi, tu ne sauras jamais à quoi t'attendre. C'est dans cet inconnu que réside tout l'intérêt. La vie est plus fun quand on se laisse porter. Bon, j'aime bien déjà le mot fun ici parce que pour moi, on est dans des énergies comme ça, hein, on se fait plaisir. La notion de plaisir, elle est très importante ici au niveau des énergies. Et il y a l'idée aussi en effet, de se laisser surprendre en amour en plus. Du coup, si je pars sur ce thème-là, je trouve que c'est vachement important. Voilà, on le sait que la routine a tendance à tuer justement la flamme. Se laisser surprendre, mettre un peu un grain de folie, tester de nouvelles choses. Voilà, on en parle dans cette importance-là dans la relation amoureuse, mais pour moi le tirage ça peut aller plus loin que la relation amoureuse et c'est aussi avoir cette attitude-là avec vos projets, avec la vie, avec ce que vous allez vivre, vous laissez surprendre, vous laissez toucher, avoir cette attitude d'ouverture, et une attitude aimante en fait, d'approcher. Le conseil, ça pourrait être approcher tout ce qui va vous arriver avec le cœur grand ouvert, avec le cœur aimant en fait. Donc voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.